Bonsoir, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans Truc or Fake, dans les studios de Hardtop à Nogent-sur-Marne. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de la chaîne Vibe TV qui nous suivent. L'émission présentée toujours par Dounia qui décortique les sujets d'actualité avec un regard critique et sans concession. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un scandale sanitaire qui secoue justement la France depuis le début de l'année. Les morts inattendues aux urgences, selon le syndicat du SAMU d'Urgence France, 31 personnes seraient mortes de manière inattendue aux urgences au mois de décembre 2023, soit plus d'un par jour. Ça commence à devenir grave. C'est vraiment un cas de force majeure. Nos vies sont en danger. Oui, Truorfec est là pour ça. Vrai ou faux? Est-ce que nos vies sont en danger ou pas dans ce pays? Mais on va pas se plaindre par rapport aux anglo-saxons. On dit que en Angleterre, pourtant qui est un pays économiquement connu, un pays plus ou moins riche. Voilà, l'Angleterre n'est pas non plus pauvre. La France, cinquième puissance mondiale, mais Londres, l'Angleterre aussi. Et malgré tout, on arrive à avoir un médecin par tranche de 1000 habitants. Et à chaque fois que ces personnes souffrantes demandent à rencontrer un médecin, ils attendent des jours et des semaines. Et apparemment, en Angleterre, beaucoup de personnes passent à côté de maladies très graves par manque de médecins. Nous, c'est pas notre cas. Nous, on a la possibilité, nous vivons en région parisienne. Au jour d'aujourd'hui, tu peux appeler un médecin traitant, tu peux aller aux urgences. Mais après, c'est les causes sanitaires. Est-ce qu'elles sont toutes en adéquation pour pouvoir donner les meilleurs soins à tout individu qui consulterait pour voir un médecin ou une personne aux urgences? Déjà qu'ils avaient aussi, comme elle disait Colby sur une autre émission, il y a beaucoup de business parce que maintenant, il faut payer, je crois, pour aller aux urgences à hauteur d'un médecin traitant si parfois votre pathologie ne serait pas grave. Donc, déjà, on passe à côté de peut-être des pathologies graves. Et donc, il y a certaines aussi qui sont décédées sur un brancard, dans les couloirs, d'autres à la suite de manque et de moyens disponibles. Parmi ces victimes, on compte notamment, il y avait aussi une sœur jumelle, rappelez-vous, et un jeune homme dans le cas, on en a fait parler aussi dans les médias. Nous allons tenter de répondre à ces questions avec nos invités. Donc, il y a aussi Rachida qui nous accompagne ce soir, qui s'était présentée sur une émission précédente. Donc, elle est aussi PJ, journaliste. Elle a travaillé pour plusieurs grands médias. Et elle est aussi, elle est là, j'aime bien l'appeler la force tranquille, la force calme, parce qu'elle est toute douce comme ça. Et nous serons aussi également accompagnés de Colby, par son expérience aussi chroniqueuse aussi sur le Good Vibe Show, que vous connaissez. Vous avez l'habitude de me suivre aussi. Donc, voilà, elles sont là pour partager aussi du temps avec vous, téléspectateurs, et pour partager aussi ces affaires qui ont suscité l'indignation, la colère de l'opinion publique, des familles, des victimes, professionnels de santé dénoncent des crises d'urgence et le manque de moyens, alloués au système de santé français. Donc là, ça devient grave. Donc il y a eu aussi un petit jeune Lucas, 25 ans, qui est mort aux urgences de l'hôpital de Yenne, dans le Var. Rappelez-vous, pour remémorer les faits. Et le 1er octobre 2023, après avoir souffert de méningocoque, il aurait été installé sur un brancard dans le couloir sans surveillance ni traitement adapté. C'est ce qui se dit. Donc, il y a une plainte qui a été déposée pour homicide involontaire et une enquête a été ouverte. Je vous propose de suivre cette courte vidéo et nous allons aussi recevoir ce soir aussi un artiste du nom de Seb Sim. Donc voilà, c'est un artiste chanteur de variété française. Vous allez voir, il a une très belle voix. Il est aussi musicien, compositeur. Il a un talent inouï. Nous ferons connaissance avec lui. Nous allons un petit peu parler de sa musique parce que c'est important de mettre un petit peu de douceur dans ce monde de brut. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Franchement, je suis révolté. Il faut vraiment qu'on m'explique à quel moment c'est parti en cacahuète en France. Cette photo là que vous voyez, c'est en France. Il y a un patient de 70 ans qui a été admis aux urgences pour un problème respiratoire apparemment qui était assez grave. Il n'y avait pas de place, ils l'ont mis dans un garage, dans le garage de l'hôpital. Vous voyez là? J'hallucine. Alors finalement, ils lui ont trouvé une chambre le mardi, mais donc le patient est resté de dimanche jusqu'à mardi dans ce garage. Apparemment, il avait même froid, il y avait des courants d'air qui passaient sous la porte, il y a un peu de lumière. Mais vous imaginez un peu les conditions? Où est-ce qu'on en est arrivé en France? On avait soi-disant le meilleur système de santé au monde, vous voyez où on en est? Franchement, mais c'est incroyable, j'ai honte. Franchement, j'ai honte d'être médecin. Alors ce n'est pas que la faute de Macron, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on est en train de fermer des lits dans tous les hôpitaux, alors que la population est en train d'augmenter et que la population est vieillissante. Donc normalement, il faudrait augmenter le nombre de lits.
Je parle même pas de l'hôpital où il n'y a plus rien qui va, manque de personnel, burn-out, on nous demande de plus en plus de choses avec de moins en moins de moyens. Mais franchement, cette image, elle me révolte. Et si c'était mon père qui était là, je serais vraiment dégoûté. Eh Macron, tu connais les priorités nationales? Non, parce qu'à un moment donné, franchement, c'est un truc de fou, hein. Ça fait depuis 18h30 je suis aux urgences pour mon gamin, d'accord? Je dis pas qu'il est en urgence vitale. Par contre, il y en a qui le sont, d'accord? Quand tu vois qu'il y a plus de patients dans une salle d'attente que de personnel dans un hôpital, c'est quand même grave, d'accord? Il y a même plus de place pour s'asseoir. Il y a des bébés, des personnes âgées. Franchement, ils en peuvent plus. Ça fait plus de 3 heures qu'on est là. Il y a 5 à 6 heures d'attente. T'as des panneaux avec écrit qui sont en sous-effectif, que le personnel est en souffrance. Bah ouais, depuis le Covid, puisque ces idiots là au gouvernement, ils ont suspendu le personnel qui voulait pas s'empoisonner, d'accord, avec leur vaccin. Qu'est-ce qui se passe? Bah, quand ils ont décidé de les réintégrer, c'était trop tard, les gens. Ils ont pas attendu après eux, hein, et ils sont partis se former, faire autre chose. Déjà que c'est pas simple de travailler dans ce secteur-là. Mais c'est un truc de malade. Déjà, les hôpitaux, même publics, ils tombent en ruine dans ce pays. Le personnel peut rien dire. Peut rien dire. Eux-mêmes, ils souffrent. Ils souffrent. Putain, au lieu de nous casser les couilles avec tes putains de réformes de merde qui servent à rien, qui sont pas prioritaires, c'est juste pour nous pomper du fric, pour nous faire chier, tu nous assommes. Mais par contre, la santé des Français, t'en as rien à foutre. On peut crever. Me dites pas la sécu, machin et tout, au prix où sont les mutuelles, franchement, au jour d'aujourd'hui, n'ayez pas à me dire quoi que ce soit. Ah ouais, y a pas d'histoire, on a de la chance en France. Faut arrêter, d'accord? Tu vas en Espagne, dans les hôpitaux, t'as pas d'attente. Parce qu'ils ont des vrais services, d'accord? Ils sont bien organisés. Ici, même au bout de 3 heures, t'as même pas un infirmier, s'il te plaît, qui est venu voir. Même ça, t'as pas. Ils peuvent pas. Je crache pas sur le personnel, je crache sur le gouvernement. C'est tout. Vous êtes des incapables. Démissionne, casse-toi. Autour, bah, vous avez pu entendre les sujets qui font vraiment débat, hein. On a que ça en ce moment. Oh là là, le système santé et soins. Mais sinon, en dehors de ça, faisons connaissance avec un artiste qui nous a rejoint dans les studios Art Top TV. Tu sais que il m'avait donné le droit de le tutoyer. Bonsoir Seb Sims, bienvenue chez Art Top Bonsoir. TV. Là, tu es chez Art Top TV, à travers la chaîne Vibe TV. Mais en dehors de ça, Art Top, c'est aussi une agence artistique, tu le savais. Oui, c'est ce que Magid t'a expliqué. Ouais, juste. Donc, écoute, à la maison. T'as tout pour. Voilà. T'as jamais rencontré Alibi encore? Non. Ah non, bah, ce serait peut-être l'opportunité. Donc, Seb Sims. Déjà, je trouve ton nom assez particulier. Très beau. J'adore. Seb Sims. Peut-être que tu t'appelles Sébastien Sims, je sais pas. Alors, Sims, en fait, Sébastien. ma maman, qui était infirmière en cardiopédiatrie, voulait m'appeler Sébastien à la base. D'accord. Et elle m'a appelé Antoine. Mais pourquoi Ah bon, ça n'a rien à voir. En fait, il y a un enfant qui s'appelait Sébastien qui malheureusement est décédé. Ah, là, c'est un peu plus malheureux. Voilà. Ok, d'accord. Donc, du coup, j'ai en deuxième prénom Sébastien. Et ma grand-mère s'appelait Simon, mais je ne pouvais pas avoir son nom, etc. Et j'ai cherché un moyen d'avoir un peu les deux sur scène. Ah. Voilà. Et donc, c'est une façon d'avoir ma mère et ma grand-mère sur scène. Que Seb Sims. Bon, bah, ça, c'est de là. Beau, en tout cas. C'est très joli. C'est de là vient ton nom de scène, hein. Voilà. Oh là 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 là, magnifique. Alors, parlons un petit peu de nous, de toi. Parlons de nous, excuse-moi. Parlons un petit peu de toi. Quel style de musique tu fais? Et à quel âge tu as commencé à faire de la musique? Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le milieu musical? Est-ce que tu as de la famille qui fait de la musique? Non, pas du tout. Alors, comment tu es arrivé à faire Alors, de la je suis musique? Autodidacte? Complètement. Enfin, quand j'étais petit, ma maman m'a mis à des cours de guitare, etc. Après, j'ai arrêté. Ah, t'as fait quand même l'école de guitare? Un T'es petit pas... peu, mais en 3 ans, 2 ans? Oui, et puis c'était vraiment le truc de quartier. Ah oui, donc pas vraiment quelque chose de autodidacte, ça, poussé, pour de vrai. ouais. Et puis après, toujours à jouer un petit peu à droite, à gauche. Ouais. J'ai appris à m'accompagner beaucoup. Dans les influences, c'était beaucoup Cabrel. J'adorais Cabrel. Bah, Cabrel, il était beau. Absolument. Surtout, mais Et en plus, vous avez de beaux yeux. Vous avez des beaux yeux. Vous avez les yeux bleu piscine.
d'une brillance. Ah, c'est gentil. Hein. Et donc, du coup, j'ai un moment arrêté, j'ai fait des études plutôt de chimie. Ah, et- Aucun rapport à- Chimie, ouais. ouais, chimie. Hein. Et en fait, ça me convenait pas. J'ai pas trouvé Ouais. Non, l'épanouissement. là, vous faites plus de chimie, là? Non. c'est Non? fini. Maintenant, c'est que de la musique. Que de la musique, hein. Ouais. De métier? Ouais, maintenant. Vous avez choisi cette carrière-là? Là, en tout cas. Vous essayez d'en vivre? En ce moment, ouais. C'est pas facile, hein. Je pense qu'il y a plein d'endroits où c'est pas facile. Ça, c'est particulier de vivre de la musique, hein. Comme dit, ouais, ça, c'est particulier. Oui, c'est particulier, mais comme ça peut être particulier de. Vous n'aurez été chimiste, ça aurait été la même, non je pense. Oh non, chimie, ça aurait pas été la même. Ah, chimie, c'est vrai. Il y a plein de choses. Ah, pas aux États-Unis, ni en Angleterre, ni On est ailleurs. en France. Et puis même, il y a plein de métiers différents dans la chimie. Bien sûr. On peut aller dans les parfums, on peut aller, Bien on sûr. peut finir, enfin, ouvert de plein de choses aussi. La chimie, ça permet, ça ouvre beaucoup de portes, ouais. Oui. Un comme petit peu d'autres- moins la musique, hein, quand même, mais bon. Ça dépend. Ça dépend des portes qu'on a envie d'ouvrir, de ce qu'on a envie de découvrir. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, je ne trouvais pas de plaisir à faire ce que, enfin, à la fin des études, ça. C'était ça un peu correspondait compliqué. pas à ce que j'avais envie moi de Ah ouais, vivre. donc tu vis, tu dors, tu vis la musique. Bah, j'anime- C'est ta vie. Ouais. J'anime pas mal aussi des scènes ouvertes, par exemple, Mhm. où je permets aux gens aussi de venir, par exemple, sur scène dans les bars ou autres, et juste, s'ils ont envie de chanter, ils peuvent le faire. C'est un peu cette porte-là que j'ai pris. D'accord. Et, donc voilà. Donc, parlons de ton univers musical. Alors, ça c'est. Alors, interprète, compositeur, Oui, je suis très confiance, hein, mais oui, bah du coup, oui. C'était il y a très longtemps, j'avais envie de peut-être quelque chose en moi que j'avais besoin d'extérioriser. Donc, du coup, j'ai écrit une chanson, puis après une deuxième, et c'est un peu ça. Et en fait, j'ai pas forcément tout de suite osé. tu as une voix particulière Les- aussi, hein, les- parce que j'ai entendu, tu as une voix particulière. Ça, je saurais pas dire après. Parce que la voix, c'est. N'hésite pas à te travail. rapprocher de ton micro, tu parles comme ça, on t'entend bien. Ouais, je t'écoute. Voilà. La voix, enfin, on a tous une signature vocale, en fait. Oui, tu as une signature vocale, Et, c'est ce que j'allais te dire. Ça se travaille ensuite de savoir essayer au début, on copie, on essaie de se rapprocher d'artistes qu'on aime. Alors, moi, c'était Cabrel, par exemple, M, pour aller. Ah oui, vers la M, il est tête, génial. Hein. des trucs Mais il y a comme ça. quelque chose qui fait que moi, je pense que la copie ne marche pas, c'est le manque d'authenticité. Parce que quand on copie, on ne peut pas être authentique. Les gens qui sont devenus artistes et qui ont marqué leur marque dans le milieu artistique et qu'ils ont touché les gens et le public, et c'est parce qu'ils avaient quelque chose d'authentique et ça s'est ressenti dans leur musique et c'était joli à entendre, je veux dire, parce que c'était beau, il y avait de l'émotion, il y avait quelque chose. Mais quand on copie, tu peux pas donner la Oui, mais même. là, ce qu'il vient de dire, ce que moi j'ai entendu, c'est qu'il copie et après il se trouve. En fait, Non, il a commencé par copier. Oui, mais Au après, départ, il s'est trouvé. Oui, c'est Parce qu'il ça. te cherchait. Parce C'est qu'en ça en fait, que j'ai on essayé peut de pas, on peut pas apprendre comme ça ex nihilo Ben quelque voilà. chose. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas faire. Et Donc au départ, vous êtes calqué sur un autre artiste pour le non, ressentir. non, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, quand je suis petit, que j'apprends la guitare et que. Oui, ça, on a toujours des idoles et des voilà, mentors, et du coup, je me des... suis entraîné avec du Cabrel dans les oreilles. Et donc, du coup, au début, Ah, en fait, vous copie parliez ça. de copie sans savoir, en fait, sans le vouloir. C'est pas, c'est de la, oui, c'est de la reprise, c'est faire des reprises parce que c'est ce qui se permet aussi de se forger l'oreille, d'apprendre des techniques. C'est bien. Et comment vous inspirez, vous, dans la musique? Qu'est-ce qui vous inspire? Comment vous écrivez la musique? Alors là, ça c'est très aléatoire. En fait, c'est marrant. Enfin, je pense que il y a plein de gens qui vous diront la même chose aussi un peu. Il y en a qui auront des techniques, il y a des sortes de jeux avec des Est-ce mots. que tout ce que vous écrivez est fantasme, réalisé, ou vous Je suis basez... plutôt basé sur ce que j'aurais vécu ou sur une émotion. Voilà, qui personnel. va- ouais, Je vais plutôt être sur ça. Par exemple, celle que là je ferai tout à l'heure, c'est une chanson qui correspond à pendant très longtemps, j'ai pas osé sortir de chez moi, je me suis enfermé en fait. Une histoire vraie? J'arrivais Vécu. pas, j'arrivais pas à C'est ça que vivre j'aime, ma parce vie. qu'après, quand ça s'entend, cette authenticité, ça donne des poils. Ah, Ah oui, quand quelqu'un a vraiment vécu, tu vois ce que je veux dire? Ça donne... bah, du coup, en tout cas, cette chanson-là, elle parle de ça en fait, du fait de m'être enfermé pendant très longtemps et à pas oser me confronter au monde extérieur parce que tout était trop violent pour moi.
c'est pas le monde en soi qui va l'être de base, c'était moi, mon rapport au monde qui était difficile, qui était Donc tu l'as compliqué. transcrit dans ta musique en fait. Et je l'ai, ouais. Et après, j'ai mis du temps, par contre, à me dire que ça, c'était légitime à monter sur une scène. Est-ce qu'on peut dire que tu es un artiste altruiste? Je sais pas, ça, c'est. C'est En au tout cas, moi, public j'aime de bien. savoir. Ouais, et puis c'est. Je trouve que c'est compliqué par rapport à ça, parce qu'on peut très bien avoir une part d'altruisme dans ce qu'on fait, et puis à un moment, on a besoin d'exister. Quand on est artiste en même temps, il y a l'ego, parce que c'est un rapport à. Enfin, on parle de soi, c'est une sorte un peu d'exhibitionnisme d'émotion. C'est ça, Ça peut être un peu très égocentré. Et en même temps, moi, j'adore partager la scène, communiquer, etc. Puisque j'anime des scènes ouvertes pour permettre aux gens de pouvoir, pendant l'espace d'une soirée, jouer sur scène. Est-ce que tu t'arrêtes vraiment à la musique française ou tu as déjà testé d'autres univers? Ton univers, ça s'arrête vraiment à la variété française. Je trouve incroyable la musique africaine, par exemple. Tu vois, mais après, africaine, pour moi, c'est vaste. Quelle ethnie? Moi, c'était les Champeuls qui m'avaient qui me foutaient les poils. Mais pas que. Enfin, j'ai rencontré des griots qui étaient incroyables. Enfin, bref, je vais pas. Ça, tu pourrais intégrer ce style dans ta musique. C'est compliqué parce que je trouve que culturellement, ça ne me correspond pas et je pense que je serais faux. Tu vois, c'est comme ce que je sais faire. Mais est-ce que cette musique, voilà, ça te touche? Non, ça me touche. Tu vois, je vais pas. Mais après, j'ai pas de. Il y a des rappeurs qui sont incroyables, qui vont avoir des textes, etc. C'est pas du tout ce que je fais et j'irai jamais sur ce terrain-là parce que c'est pas un terrain qui moi me permet de m'exprimer, mais ça ne change pas le fait que ça puisse me toucher ou me parler, justement. D'accord, très bien. On reviendra un petit peu sur ta musique tout à l'heure. Bonsoir Colby, comment tu vas? Très bien. 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 T'es prête pour le débat ce soir? D'autant plus qu'il y a quelqu'un de charmant. Oh là là, t'as commencé. Moi, j'ai commencé par dire qu'il avait de beaux yeux. Moi, j'ai été emportée par ce qu'il vient de dire. Ah oui, toi, t'es quelqu'un. Oui, toi, t'es quelqu'un de. Poignant. C'est poignant. Ouais, c'est vrai. Écoute, je pense qu'il va nous en faire découvrir tout à l'heure un petit peu plus et on va rentrer un petit peu dans son univers. Bienvenue encore une fois. Moi, chère alors, Rachida, comment tu vas? bah écoute, pour résumer, nous avons un schizophrène dans le plateau qui s'appelle Seb, mais en fait non, il s'appelle pas Seb, il s'appelle Antoine, d'accord? Mais pas forcément Antoine parce qu'il s'appelle Sébastien, d'accord? Et puis Oui, on tu a nous l'as présenté. une Merci de animatrice nous avoir qui est ramenés. complètement love et une chroniqueuse aussi. Donc on a un gros problème, je vous assure là, dans cette émission, ça part en live. Non, mais il est mignon. Enfin, il a quelque chose. Il dégage une émotion, un charisme, un truc. Voilà. Ouais, Hein, comme toi. ouais, Ben bon, hein? ouais. Toi, tu dégages quelque chose. Moi, c'était faux, j'ai toujours trouvé ça super mignon. Donc, nous allons parler du tout et le qui fait. Après, l'invité peut aussi participer. Après, on reviendra un petit peu sur sa musique et puis on écoutera un petit peu ce qu'il fait. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. N'hésitez pas à le suivre tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Donc, parlons de ces problèmes que connaissent nos hôpitaux, nos citoyens français. Parce qu'après, on n'est pas à l'étranger pour juger l'étranger. On parle vraiment de la France, là, pour le moment. Ou au niveau des urgences, c'est vraiment du tout et du n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un manque, c'est une pénurie de personnel, est-ce qu'il manque, parce qu'il y a beaucoup de places à pourvoir quand même. Pourquoi ils n'embauchent pas? Je veux dire, le métier de la santé, aide-soignante, je veux dire, c'est des métiers qui sont ouverts à la portée de tous. Et pourtant, on est en sous-effectif dans les hôpitaux. On a un médecin qui travaille 2 jours fatigué dès 18 heures. On a des infirmières, elles sont surbookées. Elles ont 100 chambres elles ont 50 lits ou 100 lits pour 2 personnes. Ça. Voilà. Les urgences, je t'en parle même pas. Ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est un détail aussi qu'il faut en parler aussi. Mais est-ce que il n'y a pas aussi un petit peu de négligence dans nos instituts, dans nos hôpitaux? Est-ce qu'on a un peu de négligence? On est dans le true, on est dans le fake. Est-ce qu'il y a du true fake, de la négligence aussi, selon toi, Colby? On est dans le Il y a de la négligence. Il y a de la négligence. Il n'y a pas que le manque d'effectifs. C'est un mélange pour moi. Il y a un manque d'effectifs, il y a un manque de moyens, il y a des gens qui sont très négligents. Ouais. Et puis il y a un ras-le-bol en fait. Donc il faut être prêt, tu veux dire? Quand tu dis un ras-le-bol, c'est laisser les gens crever. C'est bizarre. Mais moi je travaille dedans, donc oui, j'ai vu pendant 8 ans. choses.
dans certaines cliniques, par exemple, dans certains hôpitaux, j'ai vu des choses qui auraient pu être mieux, mais on laisse aller parce qu'on n'a pas les moyens d'eux, donc pourquoi me prendre la tête? Il y a des gens aussi qui sont fatigués tellement, ils ont eu des heures, qu'ils arrivent, ils sont déjà à bout, fatigués. Et comment veux-tu qu'une personne qui est fatiguée puisse prendre quelqu'un en charge au mieux? Il faut être Jésus, hein, je ne sais pas. Et toi, du coup, ma chérie, Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, moi, toi, de ce système dans ce jeu de cartes, moi, je demande la mère. La mère, parce que je vais vous raconter l'histoire d'une famille, de la famille d'Étève, qui habite juste à côté de chez vous, là, près d'Amiens. Vous voyez un peu où c'est dans les Hauts-de-France, là-bas. Nous sommes le 30 août 2020. Liliane d'Étève est transportée au CHU d'Amiens-Picardie pour une chute. La poignée gauche foulée et un souci au genou droit. Une blessure à la tête apparaît à l'hôpital, une opération est prévue pour le lendemain. de genoux, non? Mais Liliane est déjà dans l'après-midi même dans un état comateux. Elle meurt en s'étouffant de ses selles pendant la nuit. Ah. Dans le dossier médical, 3 jours après sa mort, l'autopsie ne révèle rien. Une recherche toxicologique met à jour un surdosage qui induit un risque important de coma. Une dose létale 2 fois supérieure à la normale provenant de l'antidouleur, le tramadol. Le dossier médical est transmis 3 fois à la famille. La famille de Thèves saisit la chambre de commission et d'indemnisation qui est juste là, à côté, là, à Paris, considérant avoir été victime d'un accident médical. Mai 2020, la chambre de commission et d'indemnisation remet à la famille un document médical provenant du CHU, du service traumatologique, non pas avec la même date que le dossier médical, mais avec une date ultérieure de 6 mois après le décès. Ça a abusé. De plus, ce dossier n'apparaît pas dans le dossier médical, pourtant envoyé 3 fois à la famille. Ce document indique des soins prodigués en septembre, octobre, novembre 2020, aux mêmes heures, telles que des escarres, poignet droit alors que c'est le poignet gauche, et le problème au genou, eh ben, il a disparu. Du côté de la sécurité sociale, aucune trace de facturation, aucune trace de la chambre de commission et d'indemnisation, et plus grave, aucune trace de l'entrée de la mère Liliane d'Étève à l'hôpital. Je demande maintenant le fils, Rodolphe, qui porte plainte auprès du procureur de la République. 3 experts sont mandatés par la justice, révélant que le tramadol a bien été injecté à sa mère. L'un des 2 établissements publics universitaires de santé de référence, qu'est le CHU Amiens-Picardie, indique qu'il n'y a pas eu de prescription médicale. Bientôt 4 ans, aucune investigation de la part du juge d'instruction, Madame Camille Seguin, une énième marche blanche portée par son fils Rodolphe, Dalila Doelivera, Jamila El Bekri et bien d'autres encore dans toute la France, comme l'a indiqué Dounia, contre l'euthanasie non consentie dans les hôpitaux, une manif qui est prévue le 23 mars à Paris. Horrible, horrible, horrible. Donc, on est d'accord qu'il y a de la négligence aussi. Est-ce que c'est un problème de sous-effectif? Est-ce que c'est le manque de personnel qu'on a dans les hôpitaux? Parce que ça aussi, c'est aussi un problème. Et je suis d'accord. Ça aussi, c'est aussi un problème, et il faut le dire. Il y a des vrais problèmes dans les hôpitaux. Ils sont en sous-effectif, il n'y a pas assez de personnel hospitalier et on leur donne trop de travail. Ils sont surchargés, ils sont fatigués. Mais est-ce que parfois, il n'y a pas aussi de la négligence? Parce qu'une fois, j'ai parti aux urgences. J'y vais parce que j'ai mal au dos, j'ai mal au rein. On me dit que j'ai une pinonéphrite. Hein? On m'a dit que j'avais une pinonéphrite. Excusez-moi de rigoler. Non, on m'a dit que j'avais un problème caillou dans les reins. Alors, excusez-moi, c'était une tumeur. Eh bien, justement. Parce qu'après, je suis tombée malade. Il y a des médecins, il y a des hôpitaux, ils sont vraiment nuls. Excusez-moi l'expression, nuls à chier. Il y a des hôpitaux qui sont nuls à chier. Vraiment nuls à chier. Moi, pour revenir à ce que. L'histoire de Rodolphe. Voilà, Rachida a lu ce que tu viens de dire.
Pour Bon, en lâcher. avoir vu et entendu, il y a de la négligence. Bien sûr, Mais pourquoi il y a de la négligence? bien Parce entendu. qu'ils ne veulent pas embaucher. Et c'est les mêmes Pourquoi ils ne veulent personnes, pas embaucher sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens? les moyens. Mhm. Et moi, je dis que c'est complètement faux. Je ne donnerai pas le nom de la clinique pour laquelle je travaillais, mais j'ai la directrice de cette clinique, d'ailleurs, si elle m'entend. Je suis en arrêt maladie. Stoppé. Travailler en Stoppé tant avec que, elle. en tant que quoi? En tant que quoi? Aide-soignante, Non, Non. aide-soignante infirmière, enfin les deux. moi, je suis dans D'accord. beaucoup de choses. Mais avec elle, stoppé. Stoppé, pourquoi? Parce que ce que tu viens de lire, c'est Ce qu'elle exactement te fait. ça. Mhm. C'est-à-dire, on arrive sur le terrain, et bien sûr, on arrive sur le terrain, les choses sont à la va-vite, allez hop, monsieur Ouais, le c'est tel de la vrai. chambre, est-ce que tu as emmené ça, ouais, Ouais, on passe à autre chose. ouais, Mais elle vérifie pas. Ouais. qu'est-ce qui est vraiment, c'est-à-dire, tu n'as pas bien regardé ce qu'on t'a écrit, mais tu sais que la chambre 36 avait ce problème-là, donc machinalement, tu dis, voilà, il faut emmener, parce que le médecin il a dit, tramadol, c'est tramadol. Mais vérifie si vraiment ça a été marqué. Ouais, il y a de la négligence aussi. Nous, on a eu une infirmière qui est arrivée pour un remplacement, qui ne savait même pas ce qu'il fallait donner à une patiente, mais elle regardait sur l'ordinateur. Donc, et elle il donnait. y a des formations à faire, Voilà, mais bien sûr qu'il y a des formations à faire. à refaire. Normalement, tous les 1 an, tous les 6 mois. Ouais, on revient. Mais Même, il devrait même Et avoir on des avait contrôles. des- Excuse-moi de te couper, Calvi. Les Il devrait même infirmières. avoir des contrôles par surprise. ça n'existe pas. Parce que Mais ça il arrange- devrait. Ils devraient, mais ça arrange toujours. Ils s'entendent. Parce que nous, on a eu des contrôles. Ah oui. Mais comme par hasard, tout est bien. Et ce jour-là, tu auras 10 infirmières, 24 aides-soignantes, Mhm. tout sera parfait. Mhm. Parce qu'ils savent qu'il y a un contrôle. Oui, mais là, il faudrait changer les choses de ce côté-là, qu'ils ne Mais- sachent pas. Mais ils Je vais savent. poser la Et même moi, je vais te question à dire encore Sepsim. une chose. Nous, on a carrément pris le téléphone Ouais. pour appeler plus haut et vouloir dénoncer certaines choses. Mais ouais, mais Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ah bah, écoutez, non, nous allons passer, ça ne sert à rien de nous dire ça maintenant, on passe dans la semaine. Oh mon Mais Dieu. moi, je j'ai envie de regrette. dénoncer quelque chose que vous ne verrez pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, tout sera clean, tout sera nettoyé. Ok. Et Sepsims, l'artiste, excuse-nous, mais on va t'intégrer tant que Sepsims, on va t'intégrer un Donc, petit peu dans pour cette venir, conversation. Tout ce qui est dans l'histoire de Ouais, tu Machina, t'as senti le vécu. Mhm. c'est réel. Ok. C'est réel. Les gens s'en foutent à l'hôpital. Pas tous les hôpitaux. Je vous ai dit que ça Mais allait ça- chauffer. Je vous ai dit que ça allait chauffer ce soir. Même au niveau du cleaning, de la propreté, C'est pas terrible. c'est pas terrible. Ça donne pas Et envie. on cache. Ça donne pas envie. Voilà. Ça Et donne- vous voulez pas embaucher, Non, tant pis c'est pour vous. compliqué. mais vous tuez des gens. C'est compliqué. Moi-même, j'ai perdu mon fils à Ah l'hôpital oui, c'est vrai. de Montluçon. Mm. 2 semaines après, j'ai entendu des trucs terribles sur cet hôpital. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Ouais. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Il y a des gens qui ne sont pas assez formés. Dernièrement, dans la clinique où je travaillais, il y a carrément un kinésithérapeute et je ne sais pas quoi d'autre qui est arrivé, qui n'avait pas de diplôme, et un qui avait tué quelqu'un dans une autre clinique, mais qui est quand même venu se présenter. Heureusement qu'on avait une cadre de santé qui était très, très intelligente et qui avait tout vérifié. Mais ce monsieur est quand même arrivé pour se faire embaucher. Il serait tombé sur quelqu'un d'autre, on l'aurait embauché, alors qu'il a tué ailleurs. Alors, il faut faire attention. Faut vraiment Voilà. se renseigner. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les États-Unis parce qu'ils ont ce Et il y a contrôle. plein de Aux choses États-Unis, comme ça. ils ont ce contrôle minutieux où ils vérifient le casier, ils regardent tes antécédents, même si bon, ça coûte très cher de se soigner aux États-Unis, mais il y a quand même des bonnes vérifications. Mais en France, bon, puisque tout le monde n'a pas accès au système judiciaire, voilà, parce que c'est quelque chose de privé, voilà. Non. Non, parce qu'il te demande le casier judiciaire quand tu vas Comment la travailler. cadre de santé a su? Non, Elle a seulement regardé sur Google. Parce elle avait trouvé bizarre dans son bureau. oui, mais des fois, c'est pas répertorié. Je t'assure que des fois, c'est pas. Mais Mais ils déjà- devraient faire le même système que les Américains dans une base de données. Voilà, les médecins à éviter, hein, parce qu'il y en a vraiment des cas. Seb Sims, qui est aussi artiste, mais est-ce que je sais que tu as un pied-à-terre aussi dans le milieu hospitalier, parce que tu parlais de Moi, chimisme, c'était- mais c'était ta maman, je c'est crois. ma maman, ouais, qui était en cardiopédiatrie. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, par rapport à comment tu ressens aujourd'hui tout ce personnel dans les hôpitaux? Moi, ce
que j'ai eu, enfin moi j'étais le gamin qui a sa mère qui rentre fatiguée, et qui des fois a dû se battre pour essayer d'avoir ses week-ends. Elle était en hôpital de jour, notamment à la fin de sa carrière. Moi je sais qu'en 95 elle s'est battue, justement par rapport à l'hôpital. Notamment elle s'était battue aussi contre la mise en place de la T2A, par exemple, qui le fait de tarifier tout à l'acte. C'est-à-dire qu'avant, on avait un problème, l'hôpital était tarifé sur le forfait, alors ça posait d'autres problèmes de budget, il y avait un système de mandarine, enfin bref, c'était assez compliqué au niveau budgétaire, et il fallait effectivement peut-être sans doute changer ces choses-là. On s'est dit, on va responsabiliser les soignants, on va leur dire, tiens, coucou, tu vas être responsable de ce que tu fais, donc tu vas noter tout ce que tu fais, et on va le facturer à chacune de tes interventions. Sauf que quand tu es infirmière en cardiopédiatrie, chez les enfants, un enfant, tu ne le contrains pas comme ça. Normalement, on ne fait pas une prise de sang comme ça. Donc ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre une heure, parce qu'il y a des parents qui sont angoissés, etc. Sauf que la petite fiche, l'administratif lui a dit non, ça prend 5 minutes ça et c'est 50 balles. Et à la fin, le budget du service va être calqué sur, par exemple, ces actes-là qui auront été faits dans l'année. Pourtant, l'hôpital, c'est l'État. L'État, c'est la responsabilité des gens. C'est les impôts. C'est toutes ces choses-là. Donc, c'est qu'on nous dit de les baisser. Donc, c'est pas normal que dans les soins, on n'insiste pas pour avoir. Moi, j'ai moitié État, moitié privé. Ouais, c'est le privé, mais c'est aussi tout ce jeu de sémantique qui va consister, par exemple, quand on t'explique les charges sociales, alors que c'est de cotisation, c'est ce qui paye l'hôpital. Donc, quand on dit aux gens, on va vous pourrez travailler, mais du coup, le patron paiera moins d'impôts. Et vous paierez moins d'impôts sur vos salaires, sauf que ces impôts-là servent à quelque chose. Mais là, c'est de pire en pire. T'as pas vu ce qu'il veut faire Macron? T'as pas vu ce qu'il veut faire Macron? T'as entendu ce qu'il veut faire Macron, Rachida? Il veut faire le système tu payes par mois. Incroyable. Tu aurais une petite question pour notre artiste? Oui, parce que vraiment, il a mis le doigt dans l'engrenage. Non, une question artistique. Ah, pour parler un petit peu. Non, juste un truc, parce qu'en fait, vraiment, la tarification. Non, mais juste un truc. La tarification à l'acte. La tarification à l'acte est juste un scandale. Il va falloir retirer ça immédiatement. Parce qu'on n'est pas une entreprise privée qui est là pour capitaliste, qui est là pour faire de l'argent et uniquement de l'argent sur le dos, en fait, des patients. Et c'est ça ce qui se passe Exactement. en fait dans les hôpitaux, dans les brancards. Et l'argent n'est pas là, n'est pas mis. Et c'est une honte d'avoir fait ça. Quand Rachida elle gueule avec sa petite voix de... On n'est pas Mais non, mais... dans une société capitaliste, je ne sais pas ce qu'il te faut, Rachida. Non, mais avant, c'était pas comme ça, l'hôpital. On n'était pas à la tarification à l'acte, hein, Sepsim. Franchement, c'était pas ça. C'est un choix de société, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, on a eu des individus qui sont arrivés au pouvoir et qui ont dit on va arrêter de faire une médecine comme aux États-Unis qui va être sur le t'as de l'argent, t'es soigné, t'as pas d'argent, tu meurs. On s'est dit on va soigner tout le monde et pour faire ça, on va mettre un pot commun, on va faire de l'argent commun, on va mettre cet argent commun qui va permettre de. Et il y avait notamment Croizaf, toutes ces époques-là. Oui, mais tout ça, ça commence à disparaître. Bien sûr, parce que ça fait des années qu'on est en train de détruire. On revient au système américain. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas ta mutuelle, ils te recalent. Zéro. Ce que je veux dire, c'est pareil que il y avait peu de temps où on nous expliquait qu'il allait falloir responsabiliser les gens par rapport à leur consommation de médicaments. Tout à fait. C'est pas les gens qui se prescrivent les médicaments. C'est les médecins. C'est les médecins. Et en plus, les gens sont déjà responsabilisés puisqu'ils payent des cotisations. Et en fait, c'est un peu débile de me dire de payer 2 fois finalement puisque j'aurais cotisé par mon salaire. Et ensuite, derrière, il faudrait encore que je paye parce que je ne me serais pas bien rendu compte par le biais de ma fiche de salaire qu'il y a un moment, je payais pour l'hôpital. Voilà. Mais oui. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie aussi là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, les médicaments, certains médicaments prescrits par les médecins se retrouvent en vente libre dans les pharmacies. C'est vrai. Avant, donc, oui, parce que c'est devenu tellement cher, hein, c'est devenu tellement cher, c'est compliqué. Est-ce que tu aurais une question artistique pour Seb Sims? Une question qui est relative à sa je sais carrière. que tu as fait la musique pour pouvoir draguer les filles, mais quel genre de filles?
Quel Ça- genre de minette? Des Non. blondes, des brunes, Ah, il a jamais dit des ça, hein, roses? non? Ah Non, bon, t'as pas jamais. dit ça? Des femmes en rose. Non, il y a une autre question. Parce qu'en dehors de l'humour, je suppose qu'il n'est pas humoriste. T'as pas une autre question concernant l'artiste? Oui. Tu dis que en fait, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'émeut le plus dans l'écriture de tes textes? Enfin, je veux dire, quels sont les thèmes que tu abordes le plus, qui te touchent le plus dans l'écriture de tes chansons? Je pense que ça a été des questions enfin, je pense que c'est beaucoup de questions très personnelles, c'est-à-dire de soi avec soi. Oui, mais C'est-à-dire quoi que, exactement? par exemple, le rapport à la solitude, le rapport au monde, de se demander pourquoi. Par exemple, j'ai une chanson sur le fait d'être un moment dans un bus qui est vieux parce que j'étais dans un bus et je me disais, on est seul au milieu de tout le monde, c'est très étonnant comme sensation. Et du coup, j'ai écrit un peu autour de ça, par exemple. Il y avait j'en ai une, c'était sur l'enfance et la nostalgie, sur le fait que, justement, Si on devait regarder un clip, là, ce serait lequel? pour l'instant, il n'y a pas de clip de sortie. Non, il n'y en a pas. Non. T'as pas encore Moi, il fait a de l'air clip? philosophe. En dehors, ouais, il est très philosophe. Je sais pas, je pense qu'on est un peu tous. Ah non, oh non. Ah bah non. Accepte les compliments. Non, mais je prends le compliment. Il est Mais très ce que je veux humble. dire, non, c'est pas ça. C'est qu'on a tous un rapport au monde. Enfin, la philosophie, c'est un C'est rapport ça. au monde et à chercher sa vérité. Mais comment tu t'autoproduis? Tu t'autoproduis tout seul? Comment tu fais pour les studios, musique? Qui gère un petit peu ta petite Pour l'instant, carrière? c'est moi qui gère ça tout C'est toi seul, qui fais tout seul? avec mes petites mains. C'est-à-dire que c'est toi qui fais, parce que pour l'instant, tu parlais de pas avoir de clip. Ça fait combien de temps que tu chantes? C'est un Maintenant. moment maintenant, mais après, ça a été tout un travail de légitimité. Et je commence seulement maintenant à me sentir légitime à effectivement défendre. Donc, avant, tu n'avais pas assez confiance en toi avant ça? Absolument. Donc, tu pensais pas que tu avais l'étoffe et les capacités de pouvoir Oui. émouvoir. Ouais, je Vous pense donner que de c'était la pas musique. forcément. Et quand est-ce que tu as eu ce vrai rapport à la musique? Tu t'es dit, bon, ben, c'est bon, là, je suis prêt, il est temps que je commence. Que je fasse plaisir aussi aux autres, que je me fasse aussi plaisir et que j'en vive surtout. Alors, l'envie d'en vivre, Elle a toujours été, j'imagine. Non, pas toujours, ça non. Mais au début, c'était vraiment plus un besoin d'exprimer quelque chose et d'aller sur une scène. Je me disais, c'est une sorte un peu comme une exhibition d'émotion. Parce que tu es jeune encore, je pense. Non, Pas si jeune que ça. non, je suis beaucoup plus âgé que. Que tu fais. Ouais, je suis 84. Ah oui. Oh, t'es âgé, hein. Non, il est âgé. Non, mais quand je dis qu'il est âgé, c'est parce que je suis des années comme ça. Oh, Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Oh là Non, mais quand je dis il est âgé. c'est mal poli, ça. Non. C'est quand même. Non, moi, je suis des années 80 aussi. Oh Mais là là. pour moi, ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que je le voyais plus jeune. Maman, est-ce que ça te fait ça? Bah, moi, je te dis, tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous, je veux dire. Oh là là. Tant mieux pour nous, voilà. Donc, non, mais c'est super. Donc là, ça fait combien de temps vraiment que tu t'y es mis alors pour terminer cette phrase-là avant de finir l'émission et que tu puisses chanter quelque chose? Ça fait 3-4 ans où vraiment là, j'ai fait plus de concerts en live dans différents bars, beaucoup de bars à Paris. D'accord. Et moi, je poserais une question. Oui. Je peux Oui, si c'est une question qui pourrait répondre rapidement, parce qu'on, Oui, hein, parce que tout à voilà, l'heure, parce qu'on a fini quand du coup. il a parlé, il a dit que la musique africaine, il se sentait dedans, mais c'était pas lui, quoi. Mais moi, je me dis, pourquoi ne pas... Est-ce qu'un jour, tu penserais faire du métissage, justement, avec la musique africaine? Il a dit qu'il ne se sentait pas concerné. Oui, mais justement, c'est pour ça que je veux savoir si un jour... Ça arrive déjà, puisque en fait, quand j'ai eu une fois en scène ouverte où j'animais, et où j'ai eu l'occasion moi de jouer mes chansons, il y avait quelqu'un qui faisait de la kora, et c'était super. Bien sûr. Ah, d'accord. Bon, il y a quand même une petite porte. Voilà. Peut-être qu'un jour. J'adore la Cora. Ouais, c'est très Il joli. y a quand même une petite porte. Donc, comment on fait pour te trouver sur les réseaux sociaux? Parce qu'on va terminer tout à l'heure avec toi en musique. On va faire la conclusion du débat. Si on devait terminer avec toi en musique, ce serait sur quel titre? Par exemple, ce sera sur 4 murs. 4 murs. Ouais. C'est un- Et justement, ce que je disais, c'est que cette période de vie où je me suis enfermé. Et t'as composé combien de titres en tout? Pour l'instant, j'ai une vingtaine de chansons Qui dorment? Qui dorment, ouais.
Ouais, que t'as pas encore exposé aux yeux de tous. Pas encore. Avec les clips, peut-être, j'imagine, t'as des Ça va projets, arriver. t'as des rêves. Pour l'instant, les enregistrements sont faits et Mm. les diffusions vont bientôt. Donc, ça veut dire que si des téléspectateurs de Val TV, de la chaîne sur Free, auraient souhaité te suivre, comment ils auraient pu faire? Là, pour l'instant, Sur les réseaux sociaux. Sur Instagram essentiellement. D'accord. Tous tes sons sont sur Insta? Une partie, ouais, une grosse partie. Ouais. Une grosse partie, hein. Bah, faut venir chez Artop. Ah bah oui, il va te faire ton clip. Magide, voilà. Ah bon. Sepsim, tu peux donner ton Insta. Oui, du coup, c'est Sepsim underscore officiel. Underscore, comme en anglais, underscore. Le 8 du bas. Le tiré du 8. Très bien, très bien. Et tout à l'heure, on va chanter 4 murs. Voilà, pour la fin de l'émission, donc écoutez bien. Donc les filles, qu'est-ce qu'il faut faire comment on peut changer les choses et votre coup de gueule devant la caméra? Il faut les moyens à l'hôpital. True ou fake? Les deux. True ou fake? True and fake. Vous êtes true and fake les Voilà. hôpitaux. True and fake. Et embauchez, s'il vous plaît. Embauchez parce qu'on en a Oui, besoin. mais on est dans le fake là. T'as dit fake parce que justement ils ont. Oui. Les deux. Bah oui. Les deux, voilà. True and fake. Ton coup de gueule, vérité ou faux? Non, mais La vérité ou ce qui t'as trouvé bizarre? alors, moi, je dis fake parce que moi, je demande toujours la carte de la mère. D'accord? La mère? La C'est mère, quoi cette dans histoire? la carte du jeu, la mère Liliane des Thèbes, d'accord? Hein? Voilà. Dans le jeu de famille. Ok. Et donc, en fait, vous avez pris les médecins enfin, vous nous parlez d'abonnement, vous nous avez pris pour les Netflix, Amazon, on se sert, on rentre, on y va. Non, en fait. Ça, c'est non, pas normal, hein. c'est- Mais Rachida, tu veux me faire penser à un truc. À un moment donné, on avait des box où il fallait aller, tu mettais une pièce et puis tu avais ton médecin. Oh là là. Ah, moi, j'ai pas connu, hein, je suis pas si vieille que ça. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Mais la visioconférence médicale, mais non, Parce que mais c'était le Covid. Oui, mais ouais, Oh, ils ont maintenu. Ils ont Tu sais qu'ils ont maintenu Ma le truc. chérie, Je te jure. quand on sort quelque chose, c'est pour le après. Oui, mais c'est parce ça, que oui, c'est peut-être mieux que l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, même pas une vidéo, tu fais avec un médecin. Tu t'en vois pas pendant des semaines. De toute façon, Alors moi, comme abonnement, je demande le médecin de Paris, beau gosse, machin, c'est possible? Voilà. On Allez, remercie les studios Artop TV de nous avoir accueillis. Merci les filles ce soir. J'ai été très touchée de votre petite présence. Vous serez les bienvenus. Vous venez quand vous voulez, surtout Colby, hein, n'est-ce pas, Colby? oui, c'est Je prends un abonnement chez toi, Lilian. Et toi, tu seras là souvent. Je prends un abonnement chez toi. Voilà, merci à Majid et toute l'équipe. Merci. Merci et bonsoir aux téléspectateurs qui ont pris le temps de nous écouter ce soir. Donnez-nous vos réactions sur les réseaux sociaux. On attend que ça. Vous êtes dans le trou, vous êtes dans le fake. Est-ce qu'il y a de la négligence ou pas? Est-ce qu'il y a un manque de personnel hospitalier? Et comment on pourrait changer les choses à ce niveau-là? Donc, on va vous laisser donc avec notre artiste là. Si, mais on Voilà, est déjà c'est fan. qui va donc vous interpréter un de ses titres. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. À très vite. Bye. Je voudrais voir le monde pour trouver ma liberté. Je voudrais voir le monde pour encore le rêver. Mais je ne quitte pas mes murs et ferme la fenêtre. Je me laisse bouffer par mes regrets. J'ai oublié les rires, les chants des gens que j'aime. J'ai oublié les pleurs des autres que je déteste. J'espère trouver un jour une réponse qui me plaise à cette ronde inerte. Et je tourne, 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 tourne comme un lion dans sa cage, avec mes yeux parfois pleins de rage. Je laisse finalement aux autres le droit de me juger. Moi, je me suis déjà abandonné. Les couleurs s'évadent, me laissant sans sourire. Les saveurs s'échappent sans que je puisse les retenir. Je ne ressens plus cette vie de la fadeur, du mépris. Je veux seulement partir. Et je tourne, 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 tourne comme un lion dans sa cage, avec mes yeux parfois
plein de rage. Je laisse finalement aux autres le droit de me juger. Moi je me suis déjà abandonné. Et de voir les hommes soudain autour de moi, criant n'abandonne pas, je crois en toi. Les couleurs reviennent, une chaleur se réveille, je suis de nouveau moi-même. Et ça tourne, 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 tourne tout autour de moi. Je suis enfin heureux d'être là. Je leur laisse encore un peu le choix de me juger, puisqu'elle ne m'a jamais abandonné. Et ça tourne, 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 tourne tout autour de moi. Ça tourne, oui, ça tourne. Je leur laisse encore un peu le choix de me juger, puisqu'elle ne m'a jamais abandonné.